saleta kana sale Ula balada matua kana saleta te kana saleta kana sale Ula balada matua kana saleta meni kwenda muzile banzawe kana sale Ula balada matua kana saleta meni kwenda muzile banzawe kana sale Ula balada matua kana saleta te kana saleta kana sale Ula balada matua kana saleta tangana nisimagi mangwe kana sale Ula balada matua kana saleta tangana kimpaka fite kana sale Ula balada matua kana saleta tangana ni Filipe Mbomba kana sale Ula balada matua kana saleta tangana Matai mwana kana saleta Ula balada matua kana saleta tengana ni Tata Mbemba kana saleta Ula balada matua kana saleta tangana ni Bweta Mbongo kana saleta Ula balada matua kana saleta meni kwenda muzila banzawe kana saleta Ula balada matua kana saleta meni kwenda muzila banzawe kana saleta Ula balada matua kana saleta tangana perekinzonje kana saleta Ula balada matua kana saleta tangana nitaki kunye kana saleta Ula balada matua kana saleta te kana sale ye kana sale Ula balada matua kana saleta tengana nitata kote kana sale Ula balada matua kana saleta tangana nitekinzonje kana saleta Ula balada matua kana saleta te saleta kana sale Ula balada matua kana saleta tangana ni mama ngunga kana sale Ula balada matua kana sale ye ngana ni mama fute kana sale Ula balada matua kana sale mami ngana ni mama mwilwe kana sale Ula balada matua kana sale mami ngana ni mama sunge kana sale Ula balada matua kana sale tabini kwena munzile banzawe kana sale Ula balada matua kana sale tabini kwena munzile banzawe kana sale Ula balada matua kana sale tabini kwena munzile banzawe kana sale Ula balada matua kana saleta kana saleta kana sale Ula balada matua kana saleta te kana saleta kana sale. Amis des échos de la diaspora, l'expression libre de la diaspora, chers internautes, Andy Moy, fidèle au micro de votre émission préférée, est heureux de vous retrouver en cette nouvelle année et profite, bien que tardivement, de vous souhaiter à tous les vœux les meilleurs en cette année 2014. Pour cette première émission de 2014, nous avons porté notre choix sur une personnalité politique de la diaspora, Armand Mangiono, que d'aucuns qualifient de rebelle, de perturbateur, tant il baigne à toutes les sauces. Hier en Côte d'Ivoire, à la fois membre de Sauvons le Congo, enfin, il n'est pas une réunion politique de la diaspora où son nom n'est pas cité, ou bien il n'est pas présent. On l'a aussi vu aux côtés du préfet de Brazzaville, le général Benoît Mondelengolo. À la suite de cela, il a été qualifié de traître au service du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, Armand Mangiono a préféré
nous recevoir chez lui pour cet entretien. Il nous a ouvert sa porte comme il nous ouvrira son cœur, dit-il, pour nous éclaircir sur ses idéaux, son combat et son lien avec le machuanisme. Alors, Monsieur Manjono, bonjour. Bonjour. Le traître, le rebelle, le perturbateur, l'ambigu. Nous sommes ici chez vous. Nous vous remercions de cet accueil chaleureux, de cet apéritif que vous nous avez offert avant le début de cette émission. Pourriez-vous, nous expliquer cette ambivalence que de camps n'arrivent pas à comprendre? Armand Mondjono par-ci, Armand Mondjono par-là, machuaniste ici, aux côtés de Benoît Mundelengolo par-là, musicien, politicien. Il y a un peu de fourre-tout en vous, un peu de pot-au-feu. Est-ce que vous pourrez nous éclaircir par rapport à cette situation? Qui êtes-vous? Quel est votre combat? Et qu'est-ce que vous souhaitez pour le Congo? À vous. Écoutez, je vous demanderai déjà qu'on puisse observer une minute de silence avant que je me lance à votre exercice qui semble très difficile. Bon, en fait, nous le faisons pour l'opinion nationale, pour les internautes, pour tout le monde, parce que, bon, vous êtes une personne que beaucoup me disent en aparté qui ne comprennent pas. Donc, est-ce que vous pouvez vous expliquer, vous, monsieur Armand Mondjono? Ok. Bon, ben, permettez que je puisse observer la minute de silence avant que je me lance à répondre à toutes ces questions. Bien. Armand Mondjono, homme politique, perturbateur, traître. Vous avez sorti beaucoup de qualificatifs, monsieur Andimoy. On l'a vu aux côtés du préfet de Brazzaville. Je ne sais pas s'il faudrait que je vous réponde par les mêmes questions aussi. Est-ce que me voir aux côtés d'un responsable du Congo est une traîtrise? Point d'interrogation. Armand Mondjono dira non. Est-ce que son lien avec le machuanisme fait de lui un homme du passé? Je vous dirais non, pour la simple raison que les idéaux que Machua prônait pour la dignité de l'homme noir africain ne sont pas encore atteints jusqu'à aujourd'hui. Je vous demanderai seulement de voir l'évolution du Congolais de 1960 jusqu'à aujourd'hui, si le Congolais a évolué. Je vous laisserai répondre à cette question. Donc le lien du machuanisme avec Armand Mondjono est un lien de libération de l'homme noir, comme le combat que Mandela a mené. Sauf que Mandela n'était pas congolais et il est très adoré par les Congolais. Et Machua, qui est congolais, n'est pas adoré par les Congolais. Ça se comprend très bien, nul ne sera prophète chez soi. Et je pense que Armand Mondjono est dans cette lignée des machuanistes qui n'ont jamais été des prophètes chez eux, mais qui ont inspiré d'autres panafricains, je dirais. Maintenant, on le voit dans toutes les sauces, dans toutes les réunions politiques, il y a eu dans ce pays une personnalité au nom de Bernard Kolela qui avait su bien le dire: si tu ne t'occupes pas de la politique t'occupera de toi.
Et je crois que quand on observe la société congolaise, c'est plus la politique qui s'occupe des Congolais et non les Congolais qui s'occupent de la politique. Donc personnellement, je suis Congolais et je suis très interpellé de tout ce qui se passe au Congo. Et surtout que c'est un pays que j'ai quitté quand j'étais très jeune. J'ai un certain avantage, c'est d'avoir vécu dans un pays démocratique. Donc la démocratie, on ne me l'apprendra pas par des règles, ni par des livres, ni par... Je la vis, je sais ce que c'est que la démocratie. Je suis en Europe pendant aujourd'hui plus de 30 ans et je me demande comment je suis venu vivre dans ce pays si les lois n'étaient pas respectées. Comme au Congo, quand les lois ne sont pas respectées, les Congolais deviennent des étrangers chez eux. Vous prenez Armand Manziono qui débarque dans ce pays et qui aujourd'hui, quand ça ne marche pas, porte plainte aussi. Quand le Français l'emmerde, il va porter plainte et Armand Manziono gagne le procès. Quoi de plus que le Congo puisse se remettre sur les traces d'un certain André Machoua, qui a parlé de l'égalité, de l'émancipation. Tenez, quand il parlait même de la Bible, il disait ceci, que la Bible n'a pas, la parole n'a pas de couleur. Si vous pouvez être un peu plus concis. Je vois que vous nous avez reçus. Autour de vous, il y a des bougies. Enfin... Je sais pas, étant donné qu'il y a une forme de messianisme aujourd'hui qui s'est très développée dans notre pays, surtout dans la contrée Congo, qui a un peu attrait avec le mysticisme, à la fois il y a un peu d'idéologie politique là-dedans. Bon, enfin, ce mélange, moi, je n'arrive pas à le comprendre. Donc, par rapport à notre émission, pour respecter un peu la ligne qu'on s'est tracée, j'aimerais que vous nous expliquiez à quoi servent ces bougies. Est-ce que vous faites la politique avec le mysticisme au moment où les choses sont devenues beaucoup plus modernes? En fait, je ne comprends pas. Est-ce que vous pourrez m'expliquer un peu tous ces symboles que je vois et quel est son rapport avec votre activité politique? Parce que nous sommes là, nous voyons des choses un peu bizarres. Et moi, personnellement, je ne vois pas quel est le lien entre ces bougies, la photo de Machoua et votre action politique. Et puis voilà. Enfin. Ok. Non, mais c'est à cœur ouvert, hein. C'est pas quelque chose d'académique. Voilà. C'est un entretien ouvert comme. Je vais être ouvert. Mysticisme, quand vous parlez du mysticisme. Je sais pas. Moi, je sais pas. Déjà, je vous dis. L'être que vous êtes un mystère. Déjà, je vous dis qu'un être humain est un mystère. Donc, je suis un mystère, vous êtes un mystère, Machoua aussi est un mystère. Les bougies. Mais les bougies, c'est l'expression de l'unité même. La flamme, c'est la paix. Quand vous regardez la cire de la bougie et le fil, s'ils ne sont pas en symbiose, ils ne donneront pas une flamme. Le Congo se trouve où aujourd'hui? Parce que les Congolais ne sont pas en symbiose entre eux. Donc c'est un symbole de l'unité. Maintenant, vous avez sorti le mot Congo. Je suis un prince Congo, descendant d'un royaume. Nous ne repartirons pas en Totela, en Angola, mais nous sommes descendants des Congos. Donc je pense qu'il y a un certain héritage qu'on a et un pouvoir qu'on se transmet chez le Congo. Un Congo de bonnes mœurs ne peut que respecter les rituels de ses ancêtres. Quant à dire que avec le modernisme, est-ce que le modernisme veut dire détruire tout le capital que vous avez eu? Non, moi je pense qu'il faut composer avec tout le monde. Et dans cette diversité-là, nous formerons un monde. Et au Congo aujourd'hui, bien sûr que
les responsables se sont contredits entre ceux qui nous ont dit hier en abolissant nos traditions, par exemple ceux du Nord avec les Mouénés, et qui subitement, 30 ans, 40 ans après, on les voit dans des apparats de Mouénés, Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de nourrir cela, parce que la Constitution congolaise dit, aujourd'hui nous avons un État moderne, et la démocratie est le cadre qui est à même à rassembler les Congolais de diverses cultures. Vous êtes Congo, il y a des gens qui ne sont pas Congo, il y a des Ngala. Donc, je pense que c'est la démocratie, c'est l'intersection, c'est l'union de certaines valeurs que chacun de nous peut partager ensemble. Les valeurs de liberté, de justice. Et en plus, la Constitution dit que le Congo est un État laïque. Donc, lorsque les présidents vont à des cérémonies nationales, comment associer ces formes de mysticisme, de mouéné dans un État laïque, c'est quelque chose de choquant. Moi, quand je vois ça, et vous de même, qui me recevez chez vous, avec ces apparats, ces trucs, moi je me pose la question pour le Congo. Où est la place de la laïcité dans notre pays? Parce que je pense que ça, ce sont des croyances qui doivent rester intimes. Mais dans le champ de la République, dans le champ national, on n'a pas à nous exposer ces genres de pratiques. Là, une grande considération à la laïcité, parce que je pense que c'est une base nécessaire, c'est-à-dire que fondamentale pour asseoir une démocratie. Dans la mesure où, je ne sais pas comment je vous appelais, vous êtes Congo, donc je dirais vous êtes Mouini, eux ce sont des Mouénés. Bon, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la laïcité, tous ces appareils? Je ne veux pas me lancer dans l'ethnolome, mais bon, vous êtes en train de me dire que la laïcité veut dire faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Non, c'est pas ça la laïcité. La laïcité, ce n'est pas ça. Et pourquoi dans la laïcité, vous nous demandez de cacher ce qu'on est, ce qu'on a hérité de ses ancêtres? C'est ça, c'est comme ça que j'interprète ça. Non, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que le principe de la laïcité, c'est quoi? C'est qu'on se dit... Le problème, c'est de créer un espace neutre où chacun se débarrasse de ses voilà. Donc, de ses considérations idéologiques et religieuses. C'est ça. Mais oui, mais parce que quand on dit que c'est... Non, parce qu'on a bien dit, la Constitution dit bien, tant celle de 92 que de 2002, que la République du Congo est un État laïque. Donc, bien sûr, puisque dans vos pratiques, non, moi je pratique, vous les hommes politiques, dans vos pratiques, il y a deux fois, c'est-à-dire que vous marchez sur cette norme constitutionnelle. Non, monsieur en associant vos... Je ne vais pas parler au nom des Mouénés. Dans des cérémonies. Mais moi, je vois ça parce que je suis heurté, tout comme je suis heurté quand je vois un président de la République. Pas dans une cérémonie, je vous dis. Vous êtes chez moi. Je suis tout à fait d'accord, mais vous parlez à la nation. Alors, vous voulez que je dise à la nation que je ne crois pas au rituel de mes ancêtres? Non, mais dites que vous êtes machuaniste, ça suffit pour comprendre que c'est votre position religieuse, je ne sais pas, idéologique. Mais on arrive chez vous... de la paix à travers la bougie. Écoutez, je suis à côté de la plaque. Tout ce que je vois sur votre tapis ne représente pas que... je sais pas. Les petits bouts de bois que vous voyez là ne représentent rien. Non, je ne dis pas que ça ne représente... Bon, écoutez, moi je pense qu'on va mettre... on va essayer un peu de boucler ce chapitre. On va parler des choses un peu plus... Si vous voulez, je suis prêt à vous accorder un entretien, rien que sur ça. Non, mais parce que c'est être laïque, c'est se renier. Nous avons bien voulu... Nos responsables d'aujourd'hui qui l'ont fait sont revenus sans contrainte. En nous emmenant le marxisme qui a tout promis et qui est arrivé à ne rien faire, on les a vus prendre un virage à 380 degrés pour repartir au Mouéné. La République congolaise n'est ni mouéniste, ni machuaniste, ni zéphiriniste, ni kimbongiste, ni quoi que ce soit. Elle est laïque. Tu vois prôner aussi la laïcité, sinon il ne demanderait pas l'égalité des êtres sur Terre. C'était ça son message. Monsieur Maintenant, nous héritons
nous héritons de certains des traditions qu'on ne nous demande pas de les renier. Ou vous êtes en train de me dire que... La laïcité ne demande pas de renier cela. Le problème, c'est que quand toi, machuaniste, quand l'autre mouéniste, quand l'autre zéphiriniste, vous vous retrouvez dans le cadre de la République, que chacun essaie d'abandonner ses considérations ésotériques, religieuses, ou je sais pas comment. On est au centre de la nation, donc c'est un espace... Je ne sais pas à qui vous voulez faire plaisir, mais Monziono va rester Monziono. Et ce que vous voyez là, ça, c'est Armand Monziono. Au-delà de tout ce que les gens peuvent penser... Bref, Armand Monziono, machuaniste, qui allume ses bougies, c'est bien. Nous, la bougie, c'est la lumière. Non, je ne sais pas si elle vous dérange, la bougie. J'essaie de vous expliquer. C'est pas ce que j'ai dit. Je voulais faire un parallèle avec une certaine actualité. En fait, ce n'est même plus d'actualité, avec un événement qui s'est passé hier. Je pense que c'était au mois de décembre, suite à l'arrestation du colonel Nsourou. On vous a vu à l'ambassade aller allumer les bougies. Vous nous recevez avec des bougies, raison pour laquelle Vous voyez, Armand Monziono ne triche pas. Donc, Armand Monziono ne triche pas. Quel est votre rapport avec les bougies? C'est déjà la lumière. Et avec les événements qui se sont passés? Avec les événements, oui, effectivement, les événements du colonel Nsourou sont des événements qui m'ont ramené à un certain 17 mars 1977. C'était l'assassinat du camarade commandant Marian Wabi, où nous étions traumatisés. J'étais à l'école et où j'ai vu un tourbillon pour une première fois secouer la ville. Donc, étant de l'extérieur de ce pays-là. Vous voulez assimiler l'arrestation de Wabi à... Tout à fait. Donc, Marian Wabi, c'est Nsourou? Non, Marian Wabi, c'est pas Nsourou. Mais la méthode utilisée pour aller l'arrêter, alors qu'il y avait des méthodes aussi simples. Bah, si vous pensez quand même... Lui couper de l'eau, lui couper de l'électricité. Nous avons... Le gars se rendait, mais pourquoi sortir tout cet armada qui va encore accentuer tout un peuple déjà traumatisé? Vous allez faire comment pour psychanalyser ce peuple quand vous continuez à le traumatiser? Donc pour moi, la bougie, c'est l'expression de la paix, de la lumière. C'est pour cela que je suis parti avec certains camarades, allumer les bougies. Expliquez-moi, parce que vous dites que la méthode utilisée n'est pas la bonne. Est-ce que vous pourrez déjà condamner le fait qu'un général de son état, un officier supérieur, qui s'est aussi battu, se rebeller? Parce que maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des institutions. Il faut à un certain moment respecter les institutions. À partir du moment où le président Denis Sassou Nguesso a fait de la sécurité et de la restauration de l'autorité de l'État son leitmotiv, est-ce que déjà vous pourrez condamner le geste, le fait que ce colonel ait pu s'armer avec autant d'éléments que vous avez vu? Vous savez, ce colonel dont vous parlez, le colonel Nsourou, c'est pas n'importe quel colonel. Hein. Non, déjà, non, ce que je veux dire... Je veux répondre. Je veux répondre parce que les choses aussi soient claires sur mes positions envers son arrestation. Ce que j'allais dire, vous condamnez la méthode forte. Vous condamnez la réponse de l'État qui a été disproportionnée. Mais est-ce que vous condamnez d'abord le geste? Je vais aller plus loin. Le fait de s'armer, de se constituer en milice pour défier la République. C'est ça que je veux dire. Qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Je vais vous dire une chose. C'est que quand des chasseurs partent à la chasse et ils reviennent au moment du partage, s'ils se disputent, c'est que le partage n'a pas été respecté. Colonel Nsourou, le monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est des gens qui ont fait ce qu'ils ont fait dans ce pays. Et
c'est connu de tout le monde, même s'il y en a qui le disent sous les aisselles. Et qu'aujourd'hui, les voir se disputer, ils se disputent du quoi? C'est le butin. Le butin qui a été mal réparti. Monsieur Manjono, moi, je ne peux pas vous dire... Enfin, personnellement, personne ne pense qu'aujourd'hui, qu'ils se partagent le butin, que voilà, c'est des chasseurs. Attendez, M. Andimoy, vous pensez que M. Manziolo peut s'armer à avoir une milice? Non. Vous comparez le colonel Nsoukou avec M. Armand Manziolo? Ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est qu'il y a des institutions dans ce pays. Donc, ce n'est peut-être pas ce n'est plus la manière de régler indifférent. Il y a des institutions, ok, mais il faut les appliquer aussi. Non, mais vous parlez des institutions. Moi, je vais vous emmener sur un domaine économique où vous avez des crimes économiques, où les institutions condamnent ces crimes-là et personne n'est condamné. Donc, ne cherchez pas, j'ai déjà dit que qui veut tuer son chien l'accuse de rage. C'est là où nous sommes. Ne prenez pas cet échappatoire pour dire à M. Nsourou quelle a été la signification de votre déplacement à l'ambassade avec une bougie? Est-ce que vous soutenez le colonel Nsourou? Vous condamnez... Écoutez, moi, je n'ai pas du sang dans mes mains. Et puis ce n'est pas moi qui ira soutenir des gens qui ont du sang dans les mains. Que ça soit clair. M. Nsourou a des sangs dans ses mains comme M. Denis Sassou Nguesso. Donc je ne peux ni soutenir M. Sassou Nguesso, ni M. Nsourou. Mon problème, c'est mon peuple. C'est mon peuple. On ne sort pas un tel... Attendez, demandez aux spécialistes qui ont étudié les armes, qui ont fait ces études-là, pour aller arrêter une personnalité. La portée de votre geste... Mais la portée de mon geste, c'est dire non. Faut pas faire ça. Pourquoi? D'accord. Moi, je vous dis, si on coupait de l'eau et l'électricité en Nsourou, tous les badauds qui étaient autour de lui sortaient déjà. Même si Nsourou allait être le dernier. C'est pour ça que donc, il faut arrêter. Il y a un ministre qui a dit que si on voulait le tuer, donc il voulait seulement tuer ceux qui étaient autour de lui. Moi, je suis que le porte-parole de la nation dont vous parlez. Ne faites pas le porte-parole. C'est-à-dire que je viens vers vous. Mon acte ne doit pas être interprété comme étant le défenseur de Nsourou. Pour M. Nsourou, d'ailleurs, il est aux arrêts. Ce que je peux demander, qu'il soit traité comme un prisonnier normal et qu'il ait un procès équitable. C'est pas ce que nous voyons des comités internationaux. Je le défends en tant que prisonnier. Ah d'accord, ok. Il doit avoir les droits d'un prisonnier. Pourquoi ne pas? Il est prisonnier. Il doit avoir les droits d'un prisonnier et avoir un procès équitable. Voilà. Si ces conditions-là, on ne les fait pas profiter, nous sommes dans quelle république? On aura beau dire que c'est la république, mais quelle république? Moi, ce que je sais, il est aussi comptable que ceux qui ne sont pas aux arrêts aujourd'hui. Hein, c'est comme vous me demandez, comme si vous me demandez, voilà, monsieur ne soyez pas trop volubile, si vous pouvez être un peu concis dans vos réponses. Non, mais le problème, c'est que vous voulez tirer tout le monde. Moi, je ne serai jamais avec les aigris de ce système. Ce ne sont même pas des opposants. Je ne fais que porter vers vous les interrogations que tout le monde a. C'est ça mon problème. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai mes convictions propres. Mais je ne suis pas là pour vous les... Bon, expliquons les choses comme ils sont convenables. Ce que j'allais dire. Mais quand je vous entends parler, pourquoi vous avez boudé le comité de soutien au colonel Nsourou? Je ne peux pas accepter un tel comité de soutien. Mais donnez-nous-en les raisons. Mais attendez, comité de soutien de colonel Nsourou, international en plus. International. Qui est le colonel Nsourou? On peut nous sortir le parcours du colonel Nsourou aujourd'hui pour qu'il bénéficie d'un comité de soutien international. Je vous ai dit, la seule chose qu'un comité peut faire pour le colonel Nsourou, c'est demander un procès équitable. Point barre. Ils sont nombreux les écrits de ce système-là. Je vous ai parlé des chasseurs qui sont partis à la chasse et qui reviennent se disputer au village, à la place du village. Moi, Armand Manziono, quand c'est du sang, quand vous tuez le peuple, je ne serai pas avec vous, je ne viendrai pas, ou quand je le sentirai que vous êtes en train de tuer, je dis halte et je dis la vérité au peuple.
Voilà, je ne viendrai pas dire que le jour où on a décidé de faire un coup d'État, je n'étais pas au courant. Non. C'est des gens qui s'asseyent. Donc aujourd'hui, Nsuru se retrouve dans une situation de prisonnier. La seule chose pour des hommes lucides, c'est de demander que M. Nsuru soit et profite, qu'on lui fasse profiter d'un procès équitable, pas d'aller créer, faire monter, dire, je ne sais pas, comité international. Qu'on nous sorte déjà la fiche de Nsuru, si les Congolais accepteront ce genre de choses. Ça, c'est des gens qui sont en fin de parcours politique, qui ne savent rien et qui ne proposeront aussi rien demain aux Congolais, qui passent leur temps à commenter l'actualité. C'est tout. J'ai critiqué, je l'ai critiqué, je continuerai à les critiquer. Ils se sont dévoilés tous. Bon, passons à la politique. Alors, quel est votre positionnement politique? Membre du CODICOR, membre du comité d'action, vice-président de Sauvons le Congo, animateur de Congo Butcheleka. Quel est votre positionnement? Congo Butcheleka, je veux commencer. Oui, Congo Butcheleka, c'est moi, oui. Non, ce que j'allais dire, quel est votre positionnement? Mais positionnement de quoi? Dans quoi? Le CODICOR ne fait pas de la politique. Excusez-moi. Le Sauvons le Congo ne fait pas de la politique. Vous savez, j'ai entendu un mot tout à l'heure, là, agitateur. Voilà. Le CODICOR, c'est une association d'agitateurs. Sauvons le Congo, c'est une association d'agitateurs. Vous croyez qu'il y a des hommes politiques dans la diaspora congolaise? Excusez-moi. Oui, mais vous avez dit que je suis ambigu. Ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire. Vous m'appelez déjà homme politique. Bien. Moi, je vous dis que dans cette diaspora-là, il n'y a pas d'homme politique. Je n'en connais pas. Bah, qui êtes-vous alors? Je suis un patriote congolais et qui est touché par la mauvaise gouvernance. Mais moi, parce qu'on ne peut pas dire que je suis un homme politique. Faut bien utiliser. Non, ce que j'allais dire, c'est quoi? Bon, vous n'êtes pas en politique, donc je peux considérer le CODICOR comme une association des patriotiques, puisque vous en avez fait partie. Ou peut-être vous en faites partie. Vous savez,